Le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a récemment amenés, ma femme et moi, dans ce pays pour travailler. Vous, dans une méditation, nous avez partagé et enseigné à nous méfier de la curiosité de visiter, par exemple, des temples, des basiliques ou, enfin, tous ces lieux où se pratique une forme d'idolâtrie. Ma question personnelle est la suivante: je comprends que dans ces lieux, où les gens se rassemblent activement et pratiquent ces activités, le Seigneur n'apprécie pas cela. Mais, si le Seigneur voit d'un mauvais œil, disons, que nous assistions à des sites archéologiques, qui sont des ruines, qui ont peut-être servi de temple il y a 1000 ou 2000 ans, mais qui sont aujourd'hui des sites touristiques, archéologiques, historiques, est-ce que cela déplaît au Seigneur? Parce que, par exemple, je ne sais pas, des membres de la famille viennent où nous, en tant qu'étrangers dans ce pays, nous voyons beaucoup de choses intéressantes à faire en tant que touristes, mais je voudrais savoir si cela déplaît au Seigneur. Eh bien, c'est Dieu qui traite chaque personne comme il le souhaite. Et cela dépend aussi de la maturité spirituelle de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui sont faibles d'esprit et qui se laissent influencer par les choses. Cela leur fait du mal, cela leur nuit. Peut-être que Dieu dirait à ces personnes: ne faites pas cela, n'allez pas dans ces lieux, ne croyez pas en cela, ne faites pas cela, les coutumes ou les rites ou les coutumes que les gens font pour les augures. Parce qu'il y a tant d'augures et de superstitions, alors ne faites pas cela. Évitez autant que possible. Une personne mature qui a déjà la doctrine, qui comprend déjà beaucoup de choses, ne va pas se laisser emporter par la folie de ne pas être là à regarder ou à participer à ce que les gens font ou disent. Chaque personne doit évaluer les circonstances, évaluer le moment, le temps, la circonstance, le fait. Évaluez tout et prenez une décision. Prenez des décisions. Par exemple, je me souviens qu'à un moment donné, le Seigneur interdisait à beaucoup de gens d'assister à une église catholique, à la messe, à un mariage, à un baptême, à une présentation ou d'aller à la messe. Il y avait des gens qui étaient dans l'église, qui étaient supposés être déjà dans notre église et qui, à cause de leur famille, allaient dans ces lieux pour ne pas contrarier leur famille. Alors, ils allaient au mariage, à la messe ou au baptême, enfin, quoi que soit. Et quand ils revenaient à l'église, l'Esprit Saint les rappelait à l'ordre et leur disait: « Tu n'as pas à être dans ces lieux. » Je me souviens d'une fois où un jeune homme est allé, je ne sais pas, il était déjà dans l'église depuis un certain temps. Il avait déjà été baptisé dans notre église. Il était un croyant constant. Mais une fois, il dit qu'il avait une amie, des amies, et que l'une d'elles l'a invité à la messe de l'église catholique. Et il est allé là-bas, à la messe de l'église catholique, et il a commencé à prier mentalement, à prier Dieu. Et alors, il a pensé qu'il avait bien fait et qu'il avait fait bonne impression à son ami. Cependant, lorsqu'il est allé à l'église, alors que nous étions en train de louer, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, parce qu'il n'avait raconté à personne ce qu'il avait fait, et le Seigneur lui a dit: « Et toi, pourquoi me pries-tu là-bas, dans ce lieu où je ne suis pas, où je ne me manifeste pas? Tu es là, dans ce lieu où tu ne devrais pas être, et tu es en train de prier. Je n'écoute pas les prières. » C'est ce qu'il lui a dit. C'est alors que cette personne a confessé, parce qu'elle était étonnée. Elle pensait que ce n'était pas mal, qu'elle avait demandé pardon à Dieu sûrement, mais Dieu l'a instruit. Il lui a appris à ne pas faire cela. Et il a dit: « Oui, c'est vrai, j'ai prié là-bas, mentalement, j'ai prié. » Et Dieu l'a rappelé à l'ordre. Il lui a dit qu'il n'avait pas entendu cela. Voyez, Dieu savait qu'il avait prié, mais il n'a pas accepté sa prière. Dieu entend tout, mais l'accepter est une autre chose. Alors les gens peuvent crier vers Dieu beaucoup de choses, et Dieu entend. Ils me clament vers moi, ils me demandent, mais je ne vais pas agir ni leur accorder parce qu'ils font mal. Je me souviens aussi d'une fois où il y avait certaines églises évangéliques qui, à l'époque, nous enviaient parce que nous étions dans l'église, ici nous pratiquons, où le Seigneur se manifeste par la prophétie. Et ici, l'Esprit Saint se manifeste et il y a de la prophétie. Alors les gens viennent et les gens aiment beaucoup la prophétie
parce que Dieu leur parle à leur cœur et les gens partent heureux, ils deviennent heureux. Alors cela se répand, la renommée de tout cela, et cela arrive aux oreilles d'autres religions. Et je me souviens, à cette époque, je parle d'il y a environ 30 ans ou plus, que certaines églises évangéliques ont entendu parler de notre église. Ils ont dit que nous étions du diable, que nous étions le démon, que nous étions des menteurs, des faux. Et ils ont commencé à jeûner et à demander à Dieu de nous détruire, de nous punir, de nous faire disparaître en tant qu'église. Et un jour, l'Esprit Saint m'a dit, il y en a certains qui crient vers moi, me dit le Seigneur. Certains crient et prient et me demandent de vous détruire, de vous punir, mais je vais les punir eux. Ils vont être punis pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont vraiment dans l'erreur. Je vais les punir et les détruire, m'a dit l'Esprit Saint. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur m'avait dit cela. Peu de temps après, une sœur, comme une nouvelle venue dans l'église, est arrivée d'une de ces églises et est restée avec nous parce qu'elle aimait la façon dont Dieu lui parlait. Alors, elle est restée avec nous. Elle nous a alors raconté. Elle nous dit, « Savez-vous que mon pasteur s'est réuni avec 80 pasteurs de 80 églises et qu'ils jeûnent tous et prient demandant à Dieu de vous punir, de vous anéantir. » C'est alors que j'ai compris ce que le Seigneur, le Saint-Esprit, m'avait dit. Mais le plus beau, c'est que le Seigneur m'avait déjà dit, ce n'est pas vous que je vais punir, c'est eux que je vais punir. C'est ainsi que Dieu nous enseigne. Il y avait aussi une fois une dame très récente. Elle est arrivée et était nouvelle. Elle était à l'église depuis quelques mois. Et ses filles étudiaient dans une école catholique. Comme elles étudiaient dans cette école catholique, elles étaient obligées de faire leur première communion et d'autres choses. Alors quand elle est arrivée chez nous, elle a réalisé que Dieu n'était pas dans son église catholique et que Dieu se manifestait bien avec nous. Elle a commencé à respecter cela et s'est inquiétée pour ses filles, car elle a dit, « Si mes filles, je ne vais pas les laisser faire leur première communion, mais si elles ne la font pas, elles seront expulsées de l'école, car c'est la règle dans cette école. » Et elle était angoissée. Eh bien, elle n'en a parlé à personne, mais elle était inquiète. Et un jour, elle a demandé la prophétie. L'Esprit Saint lui a dit, « Tu vas faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. Tu ne devrais pas le faire, mais je vais te le permettre. Je vais te donner la permission de le faire, mais tu dois savoir que cela ne doit pas être fait. » C'est ce qu'il lui a dit. Quand je lui ai demandé, « Qu'est-ce que vous allez faire, Mogan, que le Seigneur dit que cela ne doit pas être fait? Qu'est-ce que c'est ?» Elle a répondu, « La première communion de mes filles. Si je ne leur permets pas de la faire, elles seront expulsées et elles n'ont pas à payer de pension, elles n'ont pas à payer pour leurs études, c'est gratuit. » Alors elle était angoissée, mais regardez, dans sa miséricorde, Dieu, elle était nouvelle, parce qu'elle était avec nous depuis environ 1 mois, 2 mois, et Dieu lui a dit, « Je vais te donner la permission de faire cela, mais tu ne devrais pas le faire. » Quand le Seigneur dit, « Cela ne doit pas être fait », c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Pour tout le monde. C'est donc ce qui se passe. Alors, mon frère Saken, il faut regarder où vous allez. Si vous allez là-bas, aux tombes d'il y a 3 siècles, je ne sais quoi, où ils ont enterré les indigènes, cela n'a rien à voir, parce que c'est déjà la terre, ou la poussière, ou les eaux qui restent. Alors, ils vont et regardent les fouilles, enfin. Sûrement cela n'est pas mal. Il y a sûrement des pyramides ici, n'est-ce pas? Alors, allez voir les pyramides que les indigènes ont construites il y a tant de siècles. Eh bien, on regarde cela et on se dit, comment l'ont-ils fait? Comment ont-ils porté les pierres? Eh bien, ils étaient intelligents. Peut-être que cela n'est pas... sûrement que cela n'est pas mal. Mais si vous allez à autre chose, comme ce qui est arrivé à ces gens qui sont allés à l'église catholique pour la messe, ou qui sont allés au mariage, ou qui sont allés à la première communion, eh bien là, Dieu est jaloux. Et Dieu est jaloux. Et Gaïen,
c'est ça. J'entends et je connais beaucoup de lieux et de sites touristiques, surtout de la culture indigène, n'est-ce pas? Des ancêtres ici, sur ce territoire d'Amérique. Les ancêtres, les indigènes, qui sont devenus indigènes parce qu'ils venaient d'Europe. Tous sont venus d'Europe. Et ici, en Amérique, il n'y avait pas d'êtres vivants. Les gens ont fui l'Europe, ils ont fui et sont arrivés ici, en Amérique. Et comme il n'y avait pas de civilisation, ils sont devenus indigènes parce qu'ils ont dû manger, dormir comme les animaux et manger ce que les animaux mangeaient. Ils ont également dû se débrouiller et créer une civilisation. C'est ce que nous voyons en Amérique, dans toute l'Amérique. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, ici au Mexique, qui est aussi en Amérique du Nord. Alors, à la vie de ces ancêtres, il y a les tombes, les fouilles, les richesses, parce qu'il y a aussi beaucoup de richesses cachées là-bas. Eh bien, alors les gens aiment faire cela, et d'autres gens aiment regarder. C'est ça. Peut-être du point de vue où vous le regardez, peut-être que vous n'offensez pas Dieu, ni ne vous contaminez, ni ne cessez de croire en Dieu, parce que vous regardez ce qui existait, ce qui s'est passé. Donc, le reste est d'être comme dans les pratiques religieuses, des religions vivantes, disons, qui sont là en ce moment. Dans ce cas, c'est mal, on ne devrait pas y aller. Et il en va de même pour les présages et les superstitions que les ancêtres avaient. Ils avaient aussi beaucoup de présages et de superstitions. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient encore en toutes ces choses. Alors, il y a des gens qui portent ici des bracelets ou je ne sais pas, des manchettes. Ils les mettent comme un présage pour s'attirer la bonne chance ou quelque chose sur une partie du corps, une couleur ou un vert, eh bien, quoi que ce soit. Alors les gens commencent, croyez en cela, en la chance. Nous qui connaissons déjà Dieu, savons que notre chance, c'est notre Dieu. Alors il n'est plus nécessaire pour nous de porter tous ces ornements sur notre corps comme des amulettes. Ce n'est plus nécessaire. Nous n'avons pas besoin de faire cela. Cela ne plaît pas à Dieu. Ni dans votre maison. Dans votre maison, n'ayez pas non plus d'objets comme des amulettes porte-bonheur. Voilà, je vais mettre ceci ici sur la porte, je vais mettre là-bas des herbes, un petit arbre, un fer à cheval, ou de l'ail, ou, eh bien, tant de choses. Il y a des milliers de choses, d'objets qui sont des superstitions ou des amulettes qui sont censées éloigner les mauvais esprits. Nous chassons les mauvais esprits par la prière. Les amulettes ne me sont plus nécessaires car je fais appel à Dieu. Et il nous protège et nous libère de tous les mauvais esprits, de la sorcellerie, de la magie, des malédictions. Dieu nous protège. Quand nous avons confiance en lui, lisons la Bible et prions le Seigneur. Bien sûr, nous n'avons plus besoin d'objets. Et dans les cultures d'aujourd'hui, pour les touristes, on leur propose beaucoup de ces choses. On leur propose de les purifier des mauvais esprits, des mauvaises vibrations, des mauvaises influences et de leur faire des nettoyages. Tout cela, ce sont des superstitions, des croyances. Nous, non, car nous avons déjà le Seigneur. Et c'est lui qui nous purifie et nous enlève tout cela. Alors ne faisons pas cela. Ils viennent et disent « mangez telle nourriture » ou « buvez telle boisson qui est bonne pour telle chose ». Non plus. Ne rendons pas le Seigneur jaloux, car Dieu est jaloux, et il veut que nous lui rendions honneur et gloire, que nous le louions seulement lui. Et tout le reste, eh bien, laissons-le comme ça. Laissons-le là comme si cela appartenait au passé. Cela ne sert plus à rien. Cela ne signifie rien. Dans ma vie, dans notre vie, cela ne signifie rien. Alors, toutes ces choses que vous avez encore gardées, parce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui sont à l'église depuis des années, disons 5, 10 ans ou plus, et qui ont encore chez eux tous les amulettes, les cheveux de l'enfant, le cordon ombilical, la première chaussure, je ne sais pas quoi.
Ils ont tout et le portent comme un collier ou comme un ornement. Tout cela, quand vous faites l'annonce, tout cela, vous vous attachez dans votre vie spirituelle. Et cela fait que Dieu tarde à vous bénir. Alors regardez dans votre maison, parmi vos vêtements, parmi vos meubles, parmi tous vos biens, parmi tous les bibelots que vous avez gardés, les amulettes, les croyances et les superstitions. Sortez-les et jetez-les à la poubelle, car cela vous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu. Oubliez les colliers, que ce soit rouge, bleu, vert, que ce soit des graines, des petites graines de je ne sais quoi. Oubliez tout cela. Vous pouvez faire vos propres ornements, si vous voulez, avec des graines d'arbres, mais pas par superstition, mais parce qu'ils sont beaux. Par exemple, ces graines sont si belles, cette couleur de graines. Je vais faire un collier, je vais faire quelque chose avec ces graines, parce qu'elles me semblent si belles. Mais pas par croyance, mais comme un ornement sur le corps. Mais ne gardez pas tous ces petits secrets, parce que si vous gardez tout cela, la bénédiction du Seigneur s'éloigne aussi. J'ai aussi entendu dire que certaines personnes viennent à l'église depuis longtemps, mais qu'elles pratiquent encore la sorcellerie chez elles. Elles pratiquent la sorcellerie. Elles pratiquent toutes ces choses. Elles lisent les cartes, les divinations et tout cela. Elles ont l'habitude de faire cela, puis elles viennent à l'église pour demander une prophétie. Dieu voit tout cela, mais Dieu ne bénit pas. Sûrement, l'Esprit Saint leur parlera et leur dira de se repentir, de se mettre en règle avec Dieu, mais la personne ne comprend pas. Alors il faut s'éloigner de tout cela. Faites attention aux boissons, aux potions, comme l'eau de je ne sais quoi, ou l'herbe de telle chose, que aller à la montagne et ramener une herbe spéciale qui sert à je ne sais quoi. Mais avant, vous devez faire 7 tours autour de la maison. Non, tout cela, il ne faut pas le faire. Ce sont des superstitions, des croyances, des amulettes, des choses inutiles. Ne faites pas cela, car cela vous enlève la bénédiction de Dieu. Tout cela vous enlève la bénédiction et vous vivrez malade. Malade et vous ne guérirez pas. Et c'est que je vais à l'église, je demande une prophétie et Dieu dit qu'il va me guérir et il ne me guérit pas. Mais pourquoi ? Parce que vous avez vos secrets là-bas dans votre maison. Vous avez toutes ces choses. Oubliez cela. Dieu est esprit et il voit, il connaît et il entend. Si vous lisez simplement la Bible pour apprendre de Dieu et pour glorifier Dieu, cela suffit. Mais il faut oublier tout cela. Quoi d'autre ? Par exemple, frère, si vous voulez être plus explicite pour donner l'explication que vous doutez si quelque chose est mauvais ou bon. Non, sœur, vous m'avez éclairé, c'était précisément les sites archéologiques, historiques, les tombes, les pyramides, les bâtiments qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, qui peut-être il y a 2000 ans oui. Mais qui, aujourd'hui, ne sont que des ruines. Les gens y vont pour le tourisme, pour découvrir. Et s'il y a des gens qui adorent voir des ruines, eh bien, ils vont et voient ces ruines parce qu'ils sont fascinés par ça. Merci beaucoup, ma sœur.